Baptiste, le grand livre de cette rentrée littéraire pour toi, c'est bien la théorie de l'information d'Aurélien Bélanger. Ah, en tout cas, c'est peut-être le livre qui m'a le plus enthousiasmé, aussi parce que c'est un premier roman, il faut toujours un petit peu s'enthousiasmer pour un nouveau venu, même s'il n'est pas tout à fait un nouveau venu, cet Aurélien Bélanger, puisqu'il y a quelques années, il avait publié, certes de manière confidentielle, un petit essai consacré à Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, justement, c'est un petit peu le père spirituel d'Aurélien Bélanger, qu'on retrouve dans cette théorie de l'information, premier roman événement, qui nous raconte pas moins que disons 40 ans d'histoire des réseaux informatiques en France, des premiers terminaux jusqu'au 2.0. Un sujet très glamour par le à Minitel. la base, donc. Non, mais a ça priori, marche, ça fonctionne, ça fait un roman. A priori, un sujet technophile, réservé aux spécialistes. Moi, je ne suis pas forcément un spécialiste de ce genre de sujet. Et pourtant, ça m'a absolument passionné, un petit peu comme lorsqu'on regarde une très bonne série télé. C'est très addictif, ça fonctionne par épisode. Il faut dire qu'il a un héros absolument formidable. Qui durait le temps d'un film. Mais oui, vraiment. Après, c'est presque le format d'un coffret DVD, vous voyez d'ailleurs, cette théorie de l'information. Pascal Ertanger, qui ressemble beaucoup à Xavier Niel, hein, ça a été écrit un petit peu dans toute la presse, qui a fait sa fortune dans le Minitel Rose dans les années 80. Enfin bon, on a tout un pont de l'histoire de France, de l'histoire des sciences à travers ce livre, à travers des rencontres. Et c'est feuilletonesque à soi. Il y a un côté presque Dumas d'aujourd'hui dans ce livre. Et c'est absolument passionnant. D'ailleurs, chaque chapitre s'enchaîne avec l'autre, avec d'un côté la narration d'un moment d'histoire et de l'autre des chapitres consacrés à la théorie de l'information et l'évolution de cette fameuse théorie qu'il explique ouvertement. C'est un très bon livre pour les gens qui n'aiment pas le roman. C'est une très belle lecture de l'histoire des mœurs. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est pas seulement l'histoire des techniques, c'est l'histoire des mœurs, car tout est noué. Je veux dire, c'est le thème de la mobilité, de la relation, de la facilité de mise en relation, en particulier de l'inconnu vers l'inconnu, puisque après tout, Minitel Rose, le réseau et tout ce qui en est suivi, c'est bien ce thème-là. Et là, je crois qu'effectivement, Aurélien Bélanger livre une lecture parfaite, encore une fois, que moi je rattache à l'histoire des mœurs. En revanche, ce qui m'ennuie, c'est justement le fait qu'il n'y a pas à proprement parler de dramaturgie romanesque. Il n'y a pas, je suis désolé, mais les dialogues et même les scènes épiques d'un Dumas. Et surtout, il y a aussi une profusion de détails dont je ne peux pas jurer qu'ils soient tous justifiés, en tout cas dans leur ordre de succession. Et c'est ce que moi, personnellement, j'appelle le poison Wikipédia. C'est-à-dire que depuis quelques années maintenant, 2-3 ans, on observe qu'il y a très souvent des abcès de fixation encyclopédique dans le roman, qui était inimaginable autrefois. Je veux dire, Balzac, qui a dévoré des bibliothèques entières de monographies, de livres d'histoire, je veux dire, quand il les restitué, on sentait que ça avait un peu décanté, que ça avait, si je puis dire, fermenté, voilà, et que c'était devenu du Balzac. Et aujourd'hui, il y a parfois, encore une fois, des nœuds comme ça de précision ultra obsessionnelle, typiquement masculine d'ailleurs, dont on sent que le rapport entre la tournure de l'information en question et, j'ai envie de dire, l'âme de l'auteur est très très faible, pour pas dire nul. Donc, personnellement, je regrette ce mildiou qui, encore une fois, qui ne touche pas seulement... C'est un choix esthétique, c'est ce qu'a voulu faire Houellebecq dans... Oui, mais bien sûr, mais il y avait déjà cette tendance-là. Non, mais il y avait cette tendance chez Houellebecq, mais Houellebecq a commencé avant. Houellebecq a aussi une patte balzacienne. D'ailleurs, Aurélien Bélanger était très bien inspiré quand il a parlé de Houellebecq romantique, puisque justement, un des premiers qui a dit que Houellebecq était romantique, en dépit de ce qu'en pensait Houellebecq lui-même, c'était Philippe Muret. Donc il avait vu tout à fait juste. Maintenant, encore une fois, je trouve dommage qu'on doive se farcir ce type comme ça d'interlude ou d'intermède qui, encore une fois, casse un peu le récit. Parce que c'est un récit. Il y a un fil narratif, on a bien compris. Voilà, bon. Hubert, toi, tu défends plutôt ce livre, ça ne t'a pas gêné Mais j'ai aussi beaucoup de réserves. On est dans une époque qui oublie vite, on oublie vite ce qui s'est passé l'an dernier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, donc c'est vrai qu'il faut des livres comme ça, qui rappellent ce qui s'est passé depuis 30 ans, depuis le premier Amstrad, le Minitel, la Freebox et la communication 2.0, parce que ce sont les 4 axes du livre, et il faut un livre qui raconte simplement les faits. Mais la raison pour laquelle c'est une forme littéraire, mais c'est pas un roman, c'est pour le manque de dramaturgie qu'a pointé Philippe, et qu'il n'y a pas d'archétype. Il n'y a aucun archétype. Tous les personnages, Pascal Ertanger, c'est en gros Xavier Niel sans
il n'a aucune, Pascal Ertranger n'a aucune dimension de provocation, il n'y a aucune provocation dans la mise en scène d'Aurélien Bélanger. Chez Houellebecq, il y en a. Et c'est pour ça que Mais c'est ces complètement personnages revendiqué par sont Bélanger. des archétypes, donc ces livres sont de la littérature et sont des romans. On est ici dans la littérature, je ne pense pas qu'on est dans un roman parce qu'il n'y a pas d'archétype. Donc c'est une forme de mélange, mais c'est très intéressant, c'est à la fois de la fiction et de la non-fiction en fait. Son Ertranger, angle est un peu c'est pas un fictionnel. archétype. Ce serait pas un archétype Non, pour c'est toi. quelqu'un qui a existé, c'est quelqu'un qui est lisse, c'est quelqu'un qu'on identifie tout de suite. Il n'y a pas d'épaisseur dans Ertranger, de la même manière qu'il n'y a pas d'épaisseur romanesque dans ce livre, qui pourtant, paradoxalement, a de l'ambition littéraire, a une épaisseur littéraire. Les passages en italique, qui sont donc la théorie de l'information, c'est ce qui fait l'intervention de la main de Bélanger dans le livre, parce que sinon, c'est le roman de Wikipédia nous raconte depuis 30 ans ce qui s'est passé, en gros, en France. Je ne pense pas que ce livre peut intéresser d'autres lecteurs que les Français. Je ne suis même pas sûr qu'un francophone en Belgique puisse être vraiment intéressé par le livre, à part s'il est intéressé par le phénomène Internet. Et c'est justement dans la 4e partie que c'est plus intéressant, parce que justement, sur les machines qui perdent le pas sur l'homme, sur la communication et l'information 2.0, sur la presse... C'est dommage que sur un tel sujet, ça ne concerne que la Il ne faut surtout pas révéler ce qui se passe à la fin, où la fiction prend véritablement sa place et est revendiquée en tant que telle. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'ouvrages où on ne sait pas, d'ailleurs, on ne sait pas où les classer, on hésite, roman, document, la frontière entre la fiction et la non-fiction se fait de plus en plus souple. Et quand tu dis que c'est merveilleux, cette espèce de croisement entre la réalité et la fiction, enfin, je veux dire, il y a de multiples auteurs depuis des années qui y procèdent. Et j'en parle d'autant plus facilement que je n'ai pas lu ce livre, donc j'en parle avec... mais j'ai lu beaucoup sur ce livre. Voilà, j'ai lu beaucoup sur ce livre, et ce qui me semble pas le plus intéressant avec ce livre, là où il y a le plus de polémique, peut-être, c'est pas tant le contenu, qui, si je comprends bien, est un contenu intelligent, intéressant, et qui a vertu justement de nous rappeler ce qui s'est passé depuis même les 30-40 années. du livre En reconnaissent revanche, sa valeur documentaire. En revanche, c'est la langue. C'est bizarre pour un roman, oui. Non, mais même les détracteurs lui reconnaissent ça. En revanche, si j'ai bien compris, c'est le style, c'est cette espèce de novlangue où là, il y a les détracteurs qui ricanent en disant excusez-moi, mais c'est très emmerdant, donc c'est de la Moi, je novlangue. trouve que c'est une coquetterie mal déplacée. Et puis il y a les critiques qui disent il invente quelque chose, il invente un style, il invente, voilà, est-ce que c'est pas un des styles du 21e siècle? Il faut reconnaître qu'il y a assez peu d'auteurs qui s'efforcent de restituer effectivement 40 ans du siècle écoulé, si je puis dire, de cette façon-là, sous ce prisme-là. On a quand même en ce moment les années 80 qui prennent ce recul. Je veux dire, à la limite, peut-être que les jeunes générations qui ont droit à des cours d'informatique et aussi d'histoire de l'informatique dans les écoles, ça leur apprendra rien, mais les vieillards qui ont entre 45 et 65 ans aujourd'hui et qui ont, si je puis dire, été toujours sur la crête de la vague sans avoir le temps de se retourner. Donc nous, on apprend toujours les choses qui... On apprend toujours ce qui est périmé déjà, quoi. En gros, je parle de ma génération, baby-boomée, fin de train, dans les derniers wagons du train, quoi, voilà. Non, encore une fois, l'ambition est indéniable. Il y a juste un problème, c'est le steeplechase qu'on situe, si je puis dire, ces obstacles ou ces rivières qu'il faut franchir. Voilà, alors Baptiste qui a de grandes foulées, les enjambes aisément, et les cul-de-jatte comme moi. C'est quand même un mariage de culture dans la blanche de NRF, Free, Xavier Niel, Le Minitel, Amstrad, c'est un cocktail. Un vrai roman de pas la geek, révolution comme on non dit. plus. Et notre rapport à la technologie. Merci Baptiste. Merci Philippe. Merci Il en fait Marianne. beaucoup, non? Merci Hubert. On dirait un automate. On en a mis. On le débranche.